Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon jeu de dés favori. J'adore ce jeu. C'est un jeu de flipper excellent qui vraiment nous donne l'impression de jouer au flipper. C'est vraiment incroyable comment le créateur de ce jeu a réussi à coller à la réalité du flipper. Tout cela avec une page à imprimer et 2 dés et un stylo bien évidemment puisqu'il va falloir prendre des notes. Alors dans les fichiers joints, il y a 2 tables de flipper, donc CyberHack et Carniball. On va jouer à Carniball qui est la plus facile, celle-ci est un petit peu plus compliquée. Vous avez les règles du jeu pour les deux. J'ai vu qu'il y avait une boîte de jeu qui existe avec 4 tables de flipper, mais je ne le trouve pas, enfin moi en tout cas je ne l'ai pas trouvé. De toute façon il est en anglais et je ne l'ai pas trouvé à la vente, donc bon, il est en print and play. Donc profitons-en tellement c'est formidable. Alors on va donc jouer avec Carniball. Alors, je vais vous expliquer rapidement. On va jouer au flipper. On va avoir 3 boules de flipper, vraiment. Ici, on va noter à chaque fois qu'on va prendre une boule, qu'on va lancer une boule, on va les noter ici en bas à droite. Ensuite, nos boules vont monter, ici il y a écrit Start, et elles vont descendre dans le flipper. Le principe étant qu'à chaque fois, on descend d'une zone ou de plusieurs zones. C'est-à-dire on va arriver ici, on peut descendre à la zone suivante, mais aussi on peut descendre à la zone encore en dessous, ou bien carrément descendre sur les 2 flippers qui sont en bas. On aura des bumpers, comme dans un flipper, qui vont nous permettre de passer d'une zone à l'autre. On a des bonus, on a en bas donc nos 2 flippers, mais on a aussi une sortie latérale qui arrive au flipper ou une sortie directe vers l'extérieur. On a la possibilité de faire du multiball, c'est-à-dire avoir 2 boules en même temps. On a la possibilité de pousser la boule avec le nudge ici, mais quand on pousse la boule, on risque de faire tilt. Enfin bon, je pense que le créateur, il a vraiment imaginé toutes les possibilités et on retrouve toutes ces possibilités dans ce jeu. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à mettre en place mes petits pions qui vont me servir de boules. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer directement la partie. Je vous expliquerai évidemment au fur et à mesure comment ça fonctionne. Mais c'est assez simple. L'objectif étant d'obtenir le score maximum en complétant ces petites étoiles ici. Et essayer d'aller au plus loin possible, comme pour un flipper traditionnel. Voilà, donc je vais préparer tout ça et je reviens tout de suite. Et donc voilà, nous sommes prêts à commencer la partie. Donc j'avais trouvé des petits pions qui ressemblent à des boules. Donc voilà, je vais utiliser ça. J'en ai prévu 2 au cas où je gagnerai à un moment donné la multiball. Mais pour l'instant, on va commencer avec une seule boule. Et je vais donc commencer par cocher mon premier tour de jeu. Et je vais lancer 2 dés. Et avec mes 2 dés, je vais en choisir un pour déterminer ce que je fais. Donc là, je vais utiliser le 6 pour venir cocher ici cette case dans la première zone. Alors, quand on coche un des 2 chiffres, on coche la case entière. Donc là, je vais cocher le 6 et je vais venir me mettre ici. Alors, cette zone, elle permet quoi? Quand on a coché les 3 zones, on obtient ici un chiffre de son choix qu'on pourra utiliser à la place d'un lancer de dés. Voilà. À un moment donné, quand on a des dés qui ne conviennent pas, on pourra utiliser les skill shots, c'est-à-dire les chiffres qu'on aura cochés ici. Mais pour l'instant, je n'ai coché qu'une zone, donc je ne peux pas encore marquer ces chiffres-là. Tour suivant, eh bien, on va commencer à descendre. Alors, je vais relancer mes dés. 3 et 4. Je vais descendre à la zone en dessous qui est la zone des bumpers. Donc là, je vais utiliser par exemple le 3 pour cocher ici cette case ici et descendre là. Alors l'intérêt ici, avec les petites flèches violettes, je vais pouvoir rester un moment ici à condition de faire un 5, un 6, puis de faire un 1, un 2, puis de faire un 3, un 4, etc. On tourne dans le sens des flèches violettes. Et il y a un bonus quelque part ici qui permet d'activer les flèches blanches, c'est-à-dire de pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre, ce qui est très intéressant.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, à chaque fois qu'on va cocher une case dans les bumpers, on va gagner une étoile. Et notre objectif est d'avoir le maximum d'étoiles. Alors, je coche une étoile puisque je viens de compléter une zone ici. Et c'est parti. Donc, je recommence. L'idée, ça serait que je fasse un 5, un 6. Un 5 ou un 6, c'est un 6. Donc, je vais rester dans les bumpers. Je vais cocher le 6, me déplacer, cocher une étoile. Et là, maintenant, un 1 ou un 2, ça serait bien? Eh bien non. Alors, j'ai un 5 ou un 6, donc là, je ne peux pas rester dans cette zone, puisqu'il faudrait que j'ai un 1 ou un 2. Je descends à la zone suivante. Et là, je peux cocher soit un 5, un 6 ici, qui va me permettre d'obtenir une étoile, soit un 5, un 6 ici, qui va me permettre d'obtenir une étoile. Alors, quand on remplit les trois zones ici, les 3 étoiles, on peut choisir un bonus. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Je vais descendre ici, donc le 5 ou le 6 me permet de cocher ici et de récupérer une étoile. Et je continue. J'ai un 3, un 6, donc là, vous voyez que je suis arrivée à l'avant-dernière zone de mon flipper. Et la zone suivante, eh bien, ce sont les flippers. Donc, je suis obligée de descendre un 6 ou un 3. Alors, soit je descends, ici j'ai un 3 et un 6, je peux descendre sur le flipper rouge, ou bien je peux aller sur le flipper jaune avec le 3. Quand on repart avec le flipper jaune, on est obligé d'aller vers des zones jaunes. C'est-à-dire que je peux remonter sur cette zone ici qui est jaune, vous voyez la flèche ici, je peux remonter sur cette zone jaune. Je peux aller sur cette zone ici qui est jaune et rouge, sur les bumpers, ou je peux revenir ici sur cette partie gauche ici, de cible. Si je pars sur le flipper rouge, je vais pouvoir aller au bumper, puisqu'on a dit que c'était jaune et rouge, et je peux donc aller vers le jeu du marteau, ici, où il faudra effectivement faire 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, pour espérer obtenir 20 étoiles. Ou bien aller vers cette partie de cible ici, je peux aller dans la partie évidemment rouge. Donc là, je peux choisir ce que je vais faire. Comme je peux choisir, je vais aller sur le 3, ici, qui va me permettre de remonter ici. Je vais relancer et je vais aller tout là-haut en espérant avoir un, voilà, j'ai un ou deux, donc je vais pouvoir remonter sur la zone jaune. Je vais pouvoir cocher ici le 2 et continuer mon chemin et redescendre. Ma boule va redescendre. 6 et 3. Alors 6 et 3, eh bien je vais aller sur le 3 ici, voilà, là je prends une étoile, je vais relancer, 2 et 5, très bien, donc je peux continuer mon bumper, je reprends une étoile et j'avance ici, je reprends ma petite flèche violette, hein, toujours, un 3, un 6, bon c'est terminé, il faut que je descende. Alors mon 3 et mon 6, je vais continuer le côté gauche, je vais utiliser le 3, récupérer une étoile, revenir ici, puis 4 et 2, alors 4 et 2, je pense que je vais continuer sur le jaune, le 4 est ici, et je vais remonter 6 et 1, ah zut! Alors, je ne peux pas, puisque c'était un 3 ou un 4 qu'il me fallait. Je vais donc aller sur les bumpers. Je vais cocher le 1, récupérer une étoile. 2 et 1. Bon, il faut que je descende, mais ça me tombe bien. Je vais descendre ici, cocher, prendre l'autre étoile et décider de quel bonus je veux. Alors, les bonus, j'ai flipper pass until end of ball, ça veut dire que mes flippers peuvent m'envoyer sur les jaunes ou les rouges indépendamment. C'est-à-dire que je peux aller n'importe où, on ne s'occupe plus de la couleur. Le deuxième, c'est que je vais pouvoir remplir 2 zones du marteau. Ça peut être intéressant. Et sinon, j'ai la multiball. Alors, la multiball, c'est super bien. Je vais pouvoir, c'est ce que je vais prendre, mais je pourrais le prendre ici une seule fois par partie. Donc là, j'en ai une ici et j'en ai une ici, multiball. Hein. Donc là, je vais en prendre une tout de suite. Alors, l'intérêt de la multiball, je vais le noter là, voilà. Je vais pouvoir donc jouer une deuxième boule.
Et c'est surtout que je vais doubler mes étoiles. Donc, toutes les étoiles que je vais avoir à partir de maintenant, pendant ma multiball, compteront double. Donc ça, c'est très intéressant. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai pris, je peux effacer ma zone, puisqu'elle a été complétée. Donc la zone est complète, je peux recommencer. Et du coup, je peux descendre, je peux jouer. Donc là, je vais lancer mes 2 dés et je vais les affecter à mes 2 boules maintenant, puisque j'ai 2 boules. Donc j'ai un 2, un 4. Alors, un 2, un 4, qu'est-ce que je peux bien faire? Je vais utiliser le 2 ici pour prendre 2 étoiles doublées, donc 4 étoiles, donc 1, 2, 3 et 4. Et descendre du coup du côté gauche, voilà, et avec le 4 je vais venir ici et je vais utiliser ça pour choisir un chiffre. Alors je ne sais pas ce que je vais choisir. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir envie d'utiliser? Je pourrais avoir envie d'utiliser un, j'en sais rien, un 4 mettons. Bon, on verra, tour suivant. Alors, j'ai un 4 et un 6. J'aimerais bien monter ici, mais je ne peux pas, il me faut un 1. Le 4, je peux l'utiliser pour remonter ici. C'est peut-être ce que je vais faire. Et le 6, je vais l'utiliser ici. Puis je vais essayer de tourner dans ce sens-là mes 2 boules. Donc là, je vais aller sur le 4 avec la boule rouge. Je prends 2 étoiles, hein, puisque c'est doublé en ce moment. Et elle, je vais la faire remonter ici sur le 6. Et je vais aussi gagner 2 étoiles. Et je vais relancer mes 2 balles. 3 et 5. Alors, le 3, bien je ne peux pas. Par contre, je vais pouvoir utiliser le 5. Donc celle-ci, je vais la faire descendre. Je vais la faire descendre de ce côté-là pour voir, pour changer un peu. Le 3 est ici. 2 étoiles encore à nouveau. Et le 5, je vais l'utiliser ici. Et je vais encore prendre 2 étoiles. Ok, je continue. Un 3 et un 1. Alors, le 1, je vais remonter ici, prendre encore 2 étoiles. Ok. Et le 3, eh bien le 3, je suis obligée de descendre. Donc, je vais descendre ici. Et je continue mon tour. Alors, 5 et 1. Donc là, je suis obligée de descendre. Je vais utiliser le 1 pour aller ici. Et le 5, il faut que je descende. Je vais descendre ici. Prendre 2 étoiles. Et je vais rejouer. Allez, ça continue. 4 et 2. Alors, 4 et 2, qu'est-ce que je peux faire? 4 et 2. Alors, lui, il peut descendre, je vais le faire descendre ici sur le 2. Prendre 2 étoiles. Et lui, il va descendre sur le 4, ici. Allez, 4 et 6. Alors, le 4, je peux... Ah, j'ai oublié d'effacer... J'ai oublié d'effacer ça quand on remplit la case, le chiffre, on peut effacer ça, j'ai oublié. Donc là, le 4 ne me permet pas de remonter, hein, je suis sur le rouge, donc je vais aller ici. Ici, il y a un 4. Donc je vais ajouter 2 étoiles. Et le 6, je vais descendre ici pour venir sur le rouge. Et je continue. 4 et 5. Alors, ici, je suis bloquée. Et je suis bloquée. Alors, comme je suis bloquée, lui, il va pouvoir aller... Il pourrait éventuellement aller ici sur le 2. Attendez, bougez pas. Je vais d'abord descendre, celle-ci avec le 5. Et je vais venir cocher ici le 5. 2 étoiles.
Et il me reste celui-ci. Alors celui-ci, il faudrait que je fasse un 2. Je voudrais bien monter ici parce que avec le 4, je ne peux pas. Ici, tout est bloqué. Je vais tenter de faire nudge. Dans le nudge, donc la poussée, je vais utiliser le 4, je veux le transformer en 2. Donc la différence entre mon dé et ce que je veux obtenir le 2, c'est 2. Donc je vais cocher 2. Je vais noter ici que j'ai utilisé, je peux en utiliser que 3 par partie. Et je vais faire un 2. Ce qui va me permettre de venir cocher ici, de prendre 2 étoiles. Voilà. Le problème, c'est qu'au tour suivant, je peux faire tilt. Alors, il faut que la différence de mes 2 dés à ce tour soit égale ou supérieure à 2. Sinon, je fais tilt et je perds mes 2 boules. Alors, on va essayer de faire, j'espère, 2 ou plus en différence. Là, c'est raté. Donc, j'ai raté. Et je vais donc faire tilt et perdre mes 2 boules. Voilà. Donc là, j'ai perdu mes 2 boules. Mon premier tour est terminé. Une fois que j'ai fait ça, je peux effacer le 2 ici. Quand on termine un tour, on peut effacer tout ce qui n'est pas, tout ce qui est en ligne pointillée. Donc ici, tout ce qui est dans les lignes pointillées, c'est-à-dire ça, 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 je peux l'effacer. Et c'est tout, puisque les autres sont effacés quand l'ensemble est coché. Donc là, ici, il faut que mes deux soient cochés pour que je puisse effacer tous les bumpers. Ici, il faut que effectivement toute la série soit complétée pour que je décoche. Et de la même façon, ici, je ne les enlève pas. Donc on efface éventuellement le chiffre du nudge après, qu'on est tilté ou pas tilté, hein, du reste, on la remet à 0. Et puis on efface surtout toutes ces petites zones ici. Voilà. Et donc, ben, je vais repartir, deuxième boule. Et je suis repartie pour un tour. C'est parti. Un 5 ou un 1, peu importe. On va faire ça. Il faudrait des 2. Non, j'en ai pas. 4 ou 5. Donc il faut que je descende. Alors, 4 ou 5, je vais venir direct... donc, il faut toujours descendre d'une zone. Hein, on ne peut pas s'amuser à se déplacer latéralement. On descend toujours d'une zone. Donc là, je vais descendre ici pour faire le 4. Prendre plus qu'une seule étoile maintenant, puisque ma multiball est terminée. Et là, choisir un bonus, puisque j'ai rempli tout mon ensemble. Donc, les bumpers, ici, si je prends ce bonus ici, je vais avoir x2 pour les bumpers et je vais pouvoir tourner dans les deux sens. Ici, les lignes extérieures qui sont celles-ci, les outlines, pardon, je vais pouvoir multiplier par 2 le nombre d'étoiles, c'est-à-dire avoir 4 étoiles au lieu de 2 si je sors par là. Et une deuxième multiball, c'est ce que je vais faire, je pense. Et j'ai aussi le bonus, je ne vous avais pas parlé de ce bonus qui permet de prendre simplement 3 étoiles. Et celui-ci, on peut l'avoir autant de fois qu'on veut dans la partie, alors que les autres, une fois qu'on les a eu une fois, on ne peut pas les avoir une seconde fois. Mais je vais reprendre la multiball. C'était bien. Voilà, je vais effacer ma zone puisqu'elle a été complétée. Voilà. Et puis, eh bien, écoutez, je continue. J'ai retrouvé ma deuxième boule. 2 et 3. Alors, le 3 va aller ici. OK. Et le 2, eh bien, le 2, je vais descendre. Je vais descendre par ici parce que je vais profiter des 4 étoiles. Donc, je vais faire ça. 1, 2, 3 et 4. Je voudrais bien un 3, moi j'en ai pas, 2 et 1. Alors ici 2 et 1, très bien. Ici j'ai un 2, ça tombe bien, 2 étoiles. Hop là. Bon après je vais être un peu coincée, mais ça fait rien. Et le 1, alors le 1, je peux faire quoi avec le 1? Ah, je peux pas faire grand chose, je peux juste rester par ici. Je vais aller... qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici, prendre 2 étoiles, hop là. 1 et 2. Ensuite, tour suivant, 6 et 3. Alors, eh bien, je vais faire, avec celui-ci, je vais faire un 6, mais je ne peux pas remonter, je peux que descendre. Donc, je vais aller ici. Je vais faire le 6 ici. Et avec le 3, je vais venir cocher ici et prendre à nouveau 2 étoiles. Et qu'est-ce que je fais? Oh, je vais remplir... Je peux remplir 2 cases du marteau. Donc je vais faire ça.
Et donc je vais remplir ça qui me donne 2 étoiles, puisque je suis toujours en mode double, et celui-ci qui me donne 4 étoiles. 1, 2, 3, 4. Ok, très bien. Tour suivant, 2 et 4. Donc je suis sur le rouge. Je vais aller remplir le 2, je pense. Oui, je vais aller remplir le 2 pour pouvoir prendre les 2 étoiles et surtout pour effacer les bumpers et recommencer. Donc ça, j'efface tout ça. Hop, hop, hop. Je suis ici. J'ai utilisé le 2 et le 4. Je vais descendre sur le jaune à nouveau, aussi ici. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Alors, des 1. Donc là, le 1 ne me sert à rien. Il faut que je descende. Ah, j'ai oublié d'effacer aussi... j'ai oublié d'effacer cette zone-là qui était terminée. Donc vous remarquerez que je n'efface pas les bonus, hein, puisqu'ils ont été utilisés une fois, je ne peux pas les avoir une deuxième fois dans la partie. Alors des 1, très bien. Eh bien je vais venir ici cette fois-ci. Ok. Et puis avec mon flipper jaune, je vais aller ici, utiliser toujours étoile double, puisque toujours multiball. 4 et 5. Alors 4 et 5, eh bien je vais aller... je vais aller ici, pareil pour utiliser les 2 étoiles, donc ça fait 4 étoiles, 1, 2, 3, 4. Et le 4, je vais l'utiliser ici, bien évidemment, pour prendre encore 2 étoiles. 6 et 6. Bon, ici c'est parfait. Donc 2 étoiles. Et je suis sur en descendant ici, je suis sur le flipper jaune, et avec le 6, je peux remonter complètement en haut, revenir ici, cocher ça et récupérer un autre chiffre. Donc je vais prendre le 5 parce que je voudrais bien venir ici prendre un 5. Donc voilà, si je tombe sur le flipper rouge, eh bien, je vais pouvoir essayer d'aller chercher le 5 ici, ce qui serait bien. Et je continue. Alors je vais effacer ici, il faut que je pense à effacer à chaque fois. Voilà, hop, donc je suis là. 6 et 1. Alors ici je peux continuer à tourner, très bien. Voilà, 2 étoiles. Ici, je peux descendre sur le 6. 2 étoiles. Oh, la multiball, c'est super quand même. Hein. Là, c'est génial. Ensuite, un 2, un 5. Alors, le 5, je vais dégager celle-ci. Je vais la descendre ici. Prendre encore 2, 2. Et lui, je vais lui utiliser le 2. Je peux remonter. Ici, 2. OK. Ensuite, 5 et 1. Alors ici, je suis obligée de descendre. Je vais aller ici sur le 5 parce que je veux aller chercher ça. Donc je vais venir ici sur le 4, 5, là, pour aller vers le marteau. Et lui, il est obligé de descendre et je vais le descendre puisque c'est 1, je vais le descendre ici. Prendre 2 étoiles, ici. Maintenant, au tour suivant, je vais faire ça, mais par contre, je ne vais pas utiliser le dé pour celui-ci, je vais utiliser ici le skill shot de le 5, et je vais aller ici chercher 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, multiplié par 2, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, donc là je n'ai plus le 5, je n'ai plus que le 4 utilisable, ok. Très bien. Et lui, ben, il peut prendre soit le 2, soit le 6. Il va prendre le 2 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Il va venir ici. Et donc, je suis pas loin de terminer hein, parce que là, j'ai presque plus de possibilités. Voilà, on va voir. 5 et 2. Alors, ici, lui, il va redescendre. Alors, il va redescendre 5 et 2. Lui, je vais le monter vers le 2 qui est ici. Prendre 2. Et lui, il va descendre vers le 5 qui est ici. Prendre 2 encore. 1, 2. Ensuite, 4 et 1. Lui, il va pouvoir tourner sur le 4. Ici. Prendre 2. Et lui, il va descendre sur le 1 ici. Ok. 6 et 6. Alors, 6 et 6. Ici, je peux remonter jusque là pour faire un 6 ici.
Et lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas faire de 6. Il peut pas faire de 6. Il peut pas faire de 6. Eh bien, donc il va tomber et il va tomber ici. Et comme il va tomber ici, eh bien, je peux avoir 2 étoiles par zone de flipper jaune coché. Donc, je vais gagner 2, 4, 6 étoiles multipliées par 2, puisque je termine la multiball. Donc, j'ai 2, 4, 6, j'ai 12 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Donc la multiball est terminée puisque j'ai une boule qui est descendue, donc je ne peux plus multiplier par 2, mais je peux continuer à jouer avec celle-ci. Bon, je ne vais pas aller bien loin, mais bon, 5 ou 3. Je vais utiliser le 3. Là, je peux prendre qu'une seule qu'une seule étoile, pardon. 5 et 1, je peux prendre 5. Alors là, il faut que je coche la case 100 et que j'efface tout le reste. Il y a de l'effaçage dans ce jeu. Ok, donc là je vais tout effacer pour repartir à 0. Ok, voilà. Et donc j'ai dit 100. Voilà. Et je rejoue. Ah, mon dé a disparu. Mon dé a disparu. Bon, ok, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Ok. Allez. Ah mais non, pas deux fois. Allez, c'est reparti. 3 et 2. Alors là, je suis obligée de descendre. Donc, je vais descendre ici. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Ben, je vais prendre des étoiles, hein, parce que je ne peux pas faire grand-chose d'autre pour l'instant. Donc ici, je vais déjà prendre une étoile parce que j'ai coché. Et en plus, je vais prendre le bonus qui me donne 2 étoiles ici. Voilà. Et j'ai 5 et 6. Et 5 et 6... Et donc ici, je ne peux plus, tiens, j'ai oublié de cocher le 6 tout à l'heure, donc ici, je ne peux plus cocher quoi que ce soit, donc je perds la boule tout simplement. Et j'en arrive à ma 3e et dernière boule de flipper pour terminer cette partie. Donc je me remets au départ et je recommence. Allez, 5 et 5. Ah. Pardon, avant, j'ai oublié de remettre à jour ici les petites zones en pointillés. Voilà, quand même. Le reste, bien ça attend que ça soit terminé, bien évidemment. Et voilà, j'ai 2 5, donc je peux y aller. Alors, avec ce 5 là, je vais venir ici, prendre une étoile. Puis, je suis un peu coincée. Donc je vais descendre. 5, 1. Ah, j'ai oublié d'effacer ça aussi. Ok. Donc là, je ne l'ai pas coché, hein, le bonus que j'ai pris, parce qu'on peut le prendre autant de fois qu'on veut, ce qui fait que je ne le coche pas. J'ai donc dit 5 et 1, il faut que je descende ici, je vais reprendre là, une étoile. Ok. 5 et 1 à nouveau, donc là je vais descendre, je vais prendre le 1 pour essayer de remonter tout là-haut. Ok. 1 et 3, donc je vais remonter chercher le 3 ici. 5 et 1, je ne peux pas, il faut que je descende en dessous. Donc je vais aller ici, je peux pas, donc le 1 est ici, une étoile, 6 et 4, je voudrais bien essayer d'aller récupérer un 6, donc je vais faire 4, et si je pouvais faire 1 ou 2, ça serait bien, le 1, parfait. Donc ici je vais faire le 1, je vais récupérer le 6 parce que je voudrais bien avoir les 20 points qui sont ici. Si je pouvais les récupérer, ça serait top. Alors, on va continuer à effacer tout ça. Voilà. Là, il me faudrait un 3 pour finir. Non, j'ai un 2, un 6. Ok. Oh, le 2, 6 ne me permet rien ici, ne me permet rien ici. Je ne peux pas ici non plus. Donc, il faut que je descende. Je vais prendre le 6. Voilà. Là, je vais venir ici. Et du coup, je ne vais pas lancer les dés parce que... attendez, si je vais les lancer, on ne sait jamais si je faisais 6. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Non. Alors, je vais utiliser mon 6 pour aller chercher les 20 points ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cool.
Et je vais effacer le 6 puisque je viens de l'utiliser. Et je peux effacer tout mon jeu de marteau et reprendre à 0. Une fois qu'un ensemble est complet, on l'efface, on recommence. Oui, donc j'étais là, hein, parce que j'étais là, j'avais fait 6, donc j'étais là. Donc là, je redescends, 6 ou 4. 6 ou 4, je vais aller ici, je vais prendre le 4, prendre une étoile. Ensuite, 4 et 1. Alors 4 et 1, eh bien le 4 est dispo ici, je vais venir le prendre là. 2 et 1. Donc là je peux retourner au marteau, faire 1. Parce qu'il me fallait un 3 pour aller au bumper, mais bon, pas possible. 4 et 6. Alors ici je peux aller ici, 3, 4. Ok, prendre une étoile. Flipper pass until end of ball, oui, ben je vais prendre ça, c'est-à-dire que je peux aller où je veux. Je vais prendre ce bonus. Ok. Et rejouer. Il faudrait des 2, des 3, des 1. Eh bien, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici, puisque je ne peux plus, je n'ai que des 1, donc il faut que je descende. Je vais passer ici. Je vais avoir 2 étoiles par boîte rouge cochée, donc 2 et 4 étoiles. Je vais ajouter 1, 2, 3 et 4 étoiles. Descendre par ici et perdre définitivement ma partie de flipper pour un score de 132 points. Voilà. Eh bien, c'est pas exceptionnel, hein, on peut faire bien mieux. En tout cas, voilà, vous avez vu Super Skill Pinball et là la partie Carniball. Excellent jeu. On peut y passer des heures. L'autre tableau est aussi très sympa, plus compliqué un petit peu. Apparemment, dans la boîte de jeux que je ne trouve pas et que je ne suis pas sûre de trouver en Europe ou en France, il y a deux autres tableaux de jeu. Je n'ai pas cherché à les avoir. Peut-être qu'on peut les avoir sur Board Game Geek. Je vais aller regarder. En tout cas, déjà, on peut vraiment s'amuser avec cette partie-là et l'autre. Et puis vraiment, j'adore. C'est mon jeu préféré. Mon jeu de dés print and play préféré. Donc je vous encourage à y jouer. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Bye bye.